Aujourd'hui, je vous invite dans une lecture toute simple de Luc, chapitre 12. Les paroles qui se trouvent au verset 8 à 12 et dont Jésus nous invite à réfléchir à une notion importante, confesser son nom. Je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui, devant les anges de Dieu. Donc, une déclaration terrestre va amener de la part de Dieu une déclaration céleste à notre égard. C'est immense. Mais celui qui m'aura renié par devant les hommes sera renié par devant les anges de Dieu également. Donc, une mauvaise décision à l'égard de Jésus va amener aussi une réponse divine en haut, également devant les anges, dans les cieux. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, sera lui pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Lorsqu'on vous amènera devant la synagogue ou les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas. Pourtant, ça devrait être naturel de s'inquiéter, de devoir répondre à quelqu'un en autorité. Mais il dit, dans votre cas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Pourquoi? De savoir comment vous défendre. Et que dire? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même, pas avant, pas après, au moment voulu, ce qu'il faut dire. De quoi calmer nos cœurs comme chrétiens, ceux qui avons confessé le nom de Jésus, qu'on a une ressource incroyable devant les situations qu'on ne peut pas prévoir, devant les situations qui seraient angoissantes, qu'au bon moment, les bonnes paroles nous seront données, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on est plus brillant que les autres, qu'on a plus étudié, qu'on a des plus grands diplômes, qu'on a une meilleure éducation. Non. Qu'on est plus clairvoyant. Non. Parce que l'Esprit de Dieu nous est donné comme ressource comme chrétiens pour répondre dans des situations difficiles et que ça ne vienne pas juste de notre chair personnelle, mais de Dieu lui-même. Mais je m'attarde au premier verset ce matin. Trop de choses seraient à dire sur les nombreux versets, mais sur cette invitation à se déclarer ou à répondre d'avoir renié. Le mot est fort ici. C'est le mot duquel on a le mot « homologuer ». Confesser ou se déclarer, c'est le mot « homologeo », qui veut dire, dans le fond, confesser des actions unies aux paroles, dans le fond, reconnaître, enregistrer officiellement, et on verrait ça dans homologuer en français, hein, c'est enregistrer officiellement quelque chose, un acte d'entériner afin de mettre à exécution. Et je vous invite à vous attacher au mot confesser, m'affirmer pour Jésus. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, donc avec profondeur, pas superficiellement ou religieusement, mais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est final, c'est complet. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ça fait réfléchir. La Bible nous dit qu'il y a, dans la parole de Dieu, l'importance de s'afficher, de confesser celui qui est maître de notre vie, celui en qui on croit, celui qu'on croit qui va faire la différence dans ce monde. Mais faire le contraire, se distancer de lui, le renier, le rejeter, ne pas l'accepter, différents mots qu'on peut utiliser pour parler de ce reniement, nous mettrait dans une situation terrible. Parce que cette même acceptation devant Dieu qui se fera pour celui qui a confessé, il y aura aussi un rejet comme on l'a rejeté Christ. N'allez pas penser que vous aurez une deuxième chance rendue au ciel. Jésus est clair. Si tu renies présentement, tu le mets de côté, tu seras aussi mis de côté devant le Créateur. J'oserais jamais dire une chose comme ça. Mais Jésus le dit. Et Jésus peut le déclarer puisqu'il a vaincu la mort et qu'il est venu pour vous et moi. Et il nous dit que c'est du très sérieux. Avez-vous confessé le nom de Jésus ou êtes-vous encore sur le banc d'observation, sur le bord de la joute de la game, en train de regarder ce que vous allez faire
partie de la game ou vous voulez juste faire la game que le monde vous propose? Où vous situez-vous ce matin? Avez-vous confessé publiquement le nom de Jésus? Il n'attend que cela. Et il se fera tellement une joie de confesser votre nom si vous le faites ici-bas, dans les cieux, devant toute la horde de ceux qui le servent. C'est une question à réfléchir avec beaucoup de sérieux aujourd'hui et je prie que le Seigneur guide votre réflexion.